Aujourd'hui, toutes les voitures ont un turbo. Les voitures atmosphériques, elles sont quasiment réduites à la portion congrue. Pourtant, le turbo s'est pas imposé comme ça du jour au lendemain. Il a fallu quand même un petit peu de temps. Il est apparu notamment en F1. C'est Renault qui l'a popularisé, on va dire, à partir de 77. Mais il faut attendre en fait 1979 pour voir qu'enfin une F1 s'impose sur un circuit. C'était la RS10 conduite par Jean-Pierre Jabouille. C'était en 79 sur le circuit de Dijon-Prenois. Avant, c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de déconvenues. La voiture, on va dire le moteur, le turbo pétait. Et donc en fait, ça fumait. D'où le nom de Yellow Teapot. Yellow, parce que ce sont les couleurs de Renault, et Teapot, la théière qui fume. Alors 79, ensuite Renault l'introduit sur, c'est peut-être pas la voiture la plus désirable, mais l'introduit sur la R18 Turbo. C'est sûr que maintenant ça paraît un petit peu kitsch, mais c'était quand même la voiture à l'époque de bon père de famille, les R18. C'était la familiale. Puis après, bien entendu, ça a été décliné sur quasiment toute la gamme. Là, on voit la Fuego. On avait même les doublettes R11 et puis la R9 là, qu'on voit en bleu. Et puis après, bien entendu, il y a eu les Renault 5 Turbo. Et à l'époque des GTI, la concurrente de la Peugeot 205, c'était la Renault 5 GT Turbo. Et il faut se rappeler que dans les années 80-90, on n'hésitait pas à mettre carrément le mot turbo, que ce soit sur des stickers, sur les flancs de carrosserie, ou même sur les malles arrière. Voilà, c'était quelque chose qui permettait de vraiment, on marquait ce procédé de suralimentation. C'était vraiment quelque chose de novateur. Et quand on avait une voiture turbo, on avait carrément la classe. Bien entendu, ça a équipé tous les hauts de gamme de l'ex-Régie, en commençant par la R21. On a même eu ici la R25, ici dans une version Baccarat. Et puis la Safran. Alors ici, il faut savoir que c'est une rare version biturbo. C'était vraiment un avion de chasse, 268 chevaux pour une vitesse de pointe de 250 km/h. C'était à mon avis la française la plus rapide de l'époque. Il y avait peut-être encore Venturi qui devait à l'époque pouvoir rivaliser en termes de vitesse. Et puis le turbo, bien entendu, il continue aujourd'hui, comme j'ai dit, avec par exemple cette Renault Mégane RS. Ça c'est vraiment l'archétype de la compacte sportive avec de nombreux records sur le circuit du Nürburgring. Donc voilà, Renault sur son stand met ses 40 ans de turbo à l'honneur avec un beau plateau de voitures différentes qui retrace un petit peu cette saga qui va de la compétition et qui se retrouve finalement sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Et on voit donc aussi tout l'intérêt que peut avoir la F1 comme laboratoire de technologie.